Bonsoir Anthony. Ça me ravit. Bonsoir Florent. Bonsoir. Anthony Saint-Léger pour la chronique Un œil sur les médias. On va commencer aux États-Unis où la Chambre des représentants a donc approuvé l'enquête ouverte visant Donald Trump et cette procédure de destitution qui se poursuit. Oui, de quoi réjouir évidemment la démocrate en chef Nancy Pelosi. Le peuple américain va enfin pouvoir constater les faits, a-t-elle tweeté juste après le vote. Les auditions vont effectivement pouvoir être publiques et elle estime que la démocratie est en jeu. Elle qui plaidait il y a 2 jours, toujours sur Twitter, la cause du peuple justement, qui pourrait donc désormais entendre en direct comment, selon elle, le président a abusé de ses pouvoirs. Au cœur, il y a évidemment l'affaire ukrainienne, cet appel passé entre le président des États-Unis et son homologue ukrainien pour qu'il enquête sur les Biden. Mais si cela ouvrait la boîte de Pandore sur la vérité pour d'autres dossiers, pourquoi pas? C'est ce dessin, en tout cas de la dessinatrice Signe Wilkinson. Et parce que la meilleure défense est l'attaque, et bien du côté de la Maison-Blanche, on dénonce une obsession des démocrates, vantant là aussi l'importance du peuple. On joue sur la corde sensible, car avec tout ça, ce n'est pas Donald Trump qui est blessé, mais bien le peuple. Et Donald Trump, justement, d'enfoncer le clou et de réitérer ses accusations à l'égard des démocrates, la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. On l'aura vu cette chasse aux sorcières. N'est-ce pas? Mais après tout, cette circonstance aujourd'hui, Florent, puisque c'est Halloween, et justement, il faudrait être peut-être un peu plus prudent dans l'emploi de ce terme, nous fait savoir l'un de ses conseillers dans ce dessin de Rob Rogers, surtout que c'est peut-être aussi oublier le macartisme dans les années 50. Comparaison à Halloween, faite aussi ici par un autre dessinateur avec ce portrait peu flatteur du couple Trump, où le traditionnel trick or treat est devenu trick or treat, évidemment, pour Donald Trump, où en échange de dollars offerts à la Statue de la Liberté et à l'oncle Sam, Donald Trump aurait bien besoin d'une faveur. Halloween version Trump. Démocrates et républicains toujours aux États-Unis qui n'ont pas manqué de réagir à l'annonce de Twitter qui va désormais interdire les publicités à caractère politique. Et oui, on n'oublie pas qu'on est en pleine campagne pour les primaires et l'ombre de l'ingérence russe de 2016 évidemment plane toujours. Cette mesure prendra effet le 22 novembre. L'annonce a été faite hier par le cofondateur du réseau social. L'Oiseau Bleu estime que la portée d'un message politique se mérite et qu'elle ne s'achète pas. En clair, comme l'explique le cofondateur dans une série de tweets, eh bien, si un message politique doit gagner en audience, c'est grâce aux abonnements et aux retweets, pas à l'argent. Pas question donc que ces messages servent à influencer les votes. Un choix en parfaite opposition avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a été entendu la semaine dernière au Congrès. Ce que n'a pas manqué de souligner d'ailleurs ce candidat démocrate à l'élection présidentielle qui salue cette décision et demande donc à Facebook d'imiter Twitter. Une démarche qu'a appréciée également un autre candidat, Pete Buttigieg, appelant lui au sens des responsabilités des plateformes de manière générale. Du côté des Républicains, le directeur de campagne de Donald Trump reproche à l'entreprise de tourner le dos à des centaines de millions de dollars de revenus potentiels. Il accuse même de vouloir réduire au silence les conservateurs parce que selon lui, Donald Trump, je cite, dispose du programme en ligne le plus sophistiqué au monde, en toute modestie donc. Énorme succès pour les démocrates, a même ironisé le responsable pour le Sénat du comité national républicain, car il fait selon lui plus de pubs que les républicains. Alors coup de com' ou révolution, en tout cas un peu des deux, à en croire les spécialistes. Le geste est fort selon ce maître de conférence spécialisé en écriture numérique et pour qui bien cela interpelle justement les plateformes sur leurs pratiques. Pour le Business Insider, il est plus tranché, c'est un coup de com' à moindre frais parce que selon plusieurs experts, effectivement, cela n'aurait un effet que dérisoire sur les activités de Twitter. Ce serait surtout une manière de se donner un bon rôle. Autre coup de com', cette fois-ci de la part de PlayStation France qui a pris un tournant pour le moins inattendu. Oui, une vidéo de la marque explique sur Twitter que chaque internaute qui postera un tweet avec tel hashtag et sera retweeté 10 000 fois aura le droit à une console gratuite. C'est assez alléchant. Certains internautes ont toutefois décidé de détourner le but premier de cette opération marketing. Et s'ils obtenaient 10 000 retweets, eh bien, d'offrir leur console à des enfants malades. Un succès garanti auprès des internautes qui ont relayé cette idée. Certains, comme celui-ci, ont même proposé de la généraliser à l'ensemble des hôpitaux de France et la marque a joué le jeu puisqu'elle offre 5 consoles à l'association Petit Prince qui réalise des rêves d'enfants gravement malades. Voilà donc pour cette chronique. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger.